Je vais d'abord me présenter, c'est la moindre des choses. Je m'appelle Jonathan Vour, ça fait un peu plus de 5 ans que je vis de la transaction immobilière. Voilà, donc j'ai fait principalement que dans un réseau. J'ai jamais travaillé en agence et ça fait à peu près 6 mois que je fais ce qu'on appelle du contenu marketing grâce entre autres en fait dans cette vidéo je vais vous présenter deux choses, le contenu marketing et un logiciel pour le véhiculer. Ça fait 6 mois que je suis à fond là-dedans, dans cette stratégie-là, et c'est vrai que c'est particulièrement intéressant parce que du coup ça me permet vraiment de choper énormément de contacts. Donc, je vais commencer à parler du contenu marketing et puis après on verra comment on fait pour les présentations que j'ai prévues sur l'écran. Et puis si vraiment ça en galère trop avec la connexion, de toute façon, je vais vous inviter à aller sur ma chaîne YouTube où j'ai créé une série de 5 ou 6 vidéos qui détaillent vraiment comment se sert du logiciel, où on voit plein de choses. Je montre tout en fait, comment capturer des mails, les landing pages, tout ça. Et puis si les gens veulent encore aller plus loin, de toute façon, ils auront mes coordonnées pour faire du coaching s'il y a besoin. Alors, du coup, on va commencer par parler du contenu marketing. Le contenu marketing, qu'est-ce que c'est en fait? C'est tout simplement l'art en fait de créer du contenu gratuit et de qualité à forte valeur pour les prospects en fait, qui va répondre à un besoin ou à ses interrogations. Donc nous en fait, on va parler principalement d'immobilier. Et grâce à ces contenus que vous allez créer, vous allez tout simplement pouvoir échanger dans un premier temps ces contenus contre des infos sur votre cible. Les infos, ça va principalement être des adresses mail que vous allez stocker entre autres grâce au logiciel. Et après, vous allez pouvoir exploiter tout simplement ces mails. C'est une stratégie également de emailing en fait. Donc, ça va être du contenu qui va aider à résoudre un problème. Ça va être un contenu qui va informer, qui va éduquer, qui peut distraire également. Alors, le nom de ma chaîne Madame Imo, le nom de ma chaîne YouTube, ça va être Pro Haute Gironde. PROS, plus loin, Haute Gironde. Pour vous donner ça dans un exemple concret, en fait, imaginons que vous soyez un excellent professionnel de l'immobilier, ce dont je doute pas. Pour le faire savoir à votre zone de chalandise, vous allez avoir principalement deux façons de faire. Vous allez avoir la façon classique où tout simplement vous allez essayer de faire de la publicité comme fait tout le monde, en gros, distribuer des flyers, faire de la pige, faire de la prospection physique. Alors attention, je suis pas en train de dire que faut pas le faire. C'est simplement, je constate que c'est ce qu'on enseigne dans les réseaux, tout ça. C'est le système classique, quoi. Mais vous avez une deuxième façon de faire qui est tout simplement le contenu marketing. Et le contenu marketing, c'est tout simplement, comme je l'ai dit, le fait d'échanger du savoir en fait contre des contacts. Et grâce à ces contacts, vous allez tout simplement après pouvoir les fidéliser et donner de la confiance grâce aux informations que vous allez continuer à leur envoyer. En fait, si vous voulez, vous allez augmenter votre autorité et votre expertise au sein de votre communauté, tout simplement. C'est un bon moyen, c'est vrai, d'avoir des fans, de les transformer en prospects, puis en clients. Donc la première partie, elle est un peu théorique. J'espère que la deuxième partie fonctionnera bien à l'écran, parce que c'est vrai que ça paraît un peu flou au début, parce que même moi au début je savais pas trop comment qu'est-ce que c'est contenu, tout ça. Mais c'est vrai que si ça, je vous le montrerai à l'écran, si ça marche, donc en fait c'est un système qui va bien au-delà des prospections classiques, parce que vous allez vraiment changer un peu la perception qu'ont les gens finalement d'un agent qui entre l'agent qui veut juste faire des mandats de vente et vendre, et celui qui veut vraiment apporter de la valeur à ses prospects en leur donnant du savoir, et vous allez vraiment leur apporter quelque chose en réalité. En fait, en gros, pour résumer, moi tout ce que je sais sur l'immobilier, je l'offre à ma cible en fait. Alors je vous vois venir, parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois. Est-ce que finalement, John, en donnant ton savoir aux particuliers, est-ce que t'as pas peur finalement qu'ils vendent tout seuls par eux-mêmes en fait, parce que c'est vrai que le particulier est un concurrent de l'agent.
Ben, je me suis posé cette question en fait, et effectivement, non. Pour moi, c'est pas, j'ai pas du tout peur de ça pour deux raisons. La première, c'est que je sais simplement qu'il y a peut-être à peine 30% des ventes de particulier à particulier qui se font correctement. Et deuxièmement, quelqu'un qui a décidé de toute façon de faire sa transaction de particulier à particulier, que tu lui apportes du contenu marketing ou de la prospection classique, bah, généralement, enfin, à moins après de partir sur sur de la levée d'objection, il voudra pas passer par un pro. Et puis du coup, même s'il tente tout seul de faire sa transaction, s'il échoue, tu augmentes vraiment beaucoup plus, d'augmenter beaucoup plus les chances finalement qui nous ressollicite grâce au contenu et la confiance qu'on lui a apporté. Le contenu, en fait, le cerveau humain, en règle générale, il est là quand il reçoit, généralement, il redonne, en fait. Donc, en lui donnant de l'information, généralement, il nous le rend en nous sollicitant, tout simplement, suite au contenu qu'on lui a offert, quoi. C'est un peu l'art de vendre sans vendre. C'est-à-dire que, on lui apporte de la valeur en lui donnant du contenu, encore une fois. Et du coup, en échange, il nous sollicite. Voilà. Alors là, un livre blanc, ça c'est un excellent, ça s'appelle un lead magnet. Le terme qu'on utilise pour échanger un mail, on offre toujours un cadeau. Et là, dans le chat, j'ai Jackie qui me dit un livre blanc contre email, c'est une excellente idée parce qu'effectivement, voilà, vous allez lui donner du savoir. En échange, vous avez le contact et après vous pourrez continuer à l'exploiter plus tard. Moi, pour vous donner l'exemple, ce que je donne en échange d'email, j'ai créé une série de 5 ou 6 documents. Alors j'ai créé plusieurs tunnels, je vous le montrerai tout à l'heure à l'écran, mais j'ai créé des tunnels pour les acheteurs, des tunnels pour les vendeurs, un tunnel pour les partenaires, enfin je vous montrerai tout à l'heure. Et à chaque fois en fonction du prospect que je cible, si c'est un vendeur ou un acheteur, il va tomber en fait dans une liste, et en fonction de la liste dans laquelle il va tomber, il y a un tunnel associé. Et il y a un cadeau associé. Donc si c'est un vendeur, je vais lui offrir par exemple la liste des documents qu'il va le falloir pour vendre. J'ai créé une liste pour checker que le bien soit impeccable pour les visites, pour vraiment l'aider à se démarquer de sa concurrence, en réalité, des autres biens qui a la vente sur le secteur. Pour les acheteurs, j'ai créé des fiches visites pareilles pour checker que tout soit nickel dans la maison. J'ai créé également une infographie sur le déroulement global d'une transaction à partir du moment où on prospecte jusqu'après l'acte authentique. Donc j'ai créé une série de documents en fait en échange d'un mail pour les aider dans leur transaction. À chaque fois que je démarre une vidéo, je démarre toujours en leur disant que avant de continuer, ils sont libres de pouvoir télécharger ces documents-là. Il y a toujours un lien dans la description de la vidéo. J'espère que je pourrai vous montrer ça à l'écran tout à l'heure. Donc voilà, mais oui, le livre blanc c'est une excellente idée. Alors maintenant, qu'est-ce que va apporter le logiciel, enfin ce contenu marketing, parce que le logiciel finalement c'est juste un outil pour véhiculer ce contenu. En fait, l'idée c'est, j'ai réfléchi depuis 5 ans que je fais de la transaction et j'ai essayé d'identifier plusieurs problèmes qu'ont les agents, que je connais ou que j'ai connus. Donc souvent les problèmes qu'ils ont, ça va être gros manque de temps parce que en tant qu'agent immobilier ou agent co, on doit un peu avoir tous les métiers, quoi. On doit être diagnostiqueur, on doit être notaire, on est l'intermédiaire, on est vraiment au centre de tout. Donc très souvent on manque de temps parce qu'il faut faire la prospection, il faut gérer les visites, il faut faire la découverte acquéreur, les mandats, le suivi hyper important des vendeurs. Donc on doit être partout. Donc gros problème de temps. Effectivement, certains peuvent avoir des petits problèmes de motivation. La peur aussi, on peut avoir peur de prospecter. Il y en a beaucoup qui ont peur de faire de la pige. C'est pas facile, on va pas se mentir. L'organisation, parce qu'évidemment, quand on est seul, si on est mal organisé, forcément on va perdre du temps. Enfin, tout est un peu lié. Donc, à quoi va servir finalement le contenu marketing avec le logiciel qui va le véhiculer? Dans un premier temps, effectivement, vous allez forcément diminuer votre temps de prospection sur le terrain ou de la pige, parce que moi ça fait 6 mois et depuis que je fais ça, alors je dis pas que c'est bien ou pas, moi c'est ma façon de faire, je juge personne, mais moi je prospecte plus et je fais plus du tout de pige. Vous allez pouvoir créer une énorme base de données de mails qualifiés ou non suivant votre tunnel, puis après les exploiter. Vous allez augmenter la notoriété, votre notoriété forcément.
vous allez récolter plus de mandats. On verra après quand on passera au cas pratique comment. Vous pourrez forcément créer plus d'estimations. Vous allez grâce à ces listes, vous allez pouvoir tout simplement consolider les relations et fidéliser votre clientèle, faire marcher la recommandation. Vous allez forcément gagner du temps. Parce que le logiciel, c'est un autorépondeur, il fait autorépondeur également. Vous allez pouvoir automatiser votre marketing, automatiser des campagnes de mail entières. Vous allez pouvoir grouper également les acheteurs dans une liste bien précise et après automatiser les biens que vous allez rentrer et l'envoyer à la liste. Je vous montrerai aussi, je rentrerai dans le détail tout à l'heure. Bon, vous avez évidemment, c'est un outil fantastique pour prospecter en ligne, hein, sous forme de webinaire. Alors les webinaires, je les ai jamais encore testés, mais effectivement, le logiciel permet de le faire également. On peut pas encore, j'ai pas encore tout testé. Enfin, comment dire, le webinaire, c'est le seul truc que j'ai pas encore testé dans le logiciel. Un livre blanc, c'est sous forme c'est des e-books, des trucs comme ça, quoi. C'est du contenu. Sylvie, pour répondre pas à la place, mais en complément de ce que dit Jonathan, le principe, c'est de mettre du contenu lié à des choses utiles pour le client ciblé, que ce soit acquéreur ou vendeur, et des conseils, des astuces, des bonnes pratiques pour attirer à soi le contact, le prospect, et surtout qu'il puisse se dire tiens, ça c'est quelqu'un qui peut m'aider. Et donc c'est là le but pour attirer à soi un client en donnant avant de recevoir. Voilà. C'est exactement ça. Le secret est là. C'est vraiment de créer un contenu à forte valeur pour le prospect et en contrepartie, le prospect nous sollicite grâce à l'image d'expert qu'on va véhiculer, entre autres au contenu qu'on apporte en fait à la cible. Oui, mais c'est ce que dit aussi Jonathan. Oui, on donne, mais sauf que si c'est, et j'ai bien une question qui Sylvie, oui, mais si on leur donne tout, on est moins utile. Alors c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est ce que je disais effectivement tout à l'heure. Je sais aussi que beaucoup de gens finalement ne font pas les choses. Ils pourraient le faire, mais ils le font pas. L'être humain, il est comme ça. Alors il y a une minorité évidemment qui va servir des contenus pour faire leur transaction tout seul, qui le fassent. S'ils échoueront, on augmente considérablement les chances qu'ils nous sollicitent. Et puis, comme je disais tout à l'heure, si de toute façon il veut vendre de PAP entre vous et moi, il y a de fortes chances pour qu'il fasse même sur un contenu. Bon, après, on part sur autre chose, on part sur la levée de qui fait entièrement partie aussi de notre travail, mais c'est pas l'ordre du jour aujourd'hui. Voilà. Après, de là à dire qu'on est plus utile, je pense qu'on est rien ne remplace quand même l'usage d'un professionnel avec tout le savoir qu'on a et le savoir-faire, surtout tous les points qu'il y a à avoir dans une transaction, que ce soit sur le commercial, le juridique, la fiscalité parfois aussi. Et puis si la personne veut vraiment se débrouiller, oui, elle a accès j'ai dû faire déjà une 50aine de vidéos, à des vidéos, mais par contre, elle va devoir se coltiner peut-être des heures de vidéos pour se débrouiller. Alors est-ce que cette personne-là va avoir envie de se cogner 50 heures ou 20 heures de vidéos pour faire sa transaction? Ça, j'en suis pas sûr. C'est pour ça que je pense que, c'est ce qui se passe pour moi en tout cas. Il y en a beaucoup qui regardent 2-3 vidéos dont j'ai capturé le mail. Après, je continue à envoyer du contenu et ils me sollicitent en fait. Pour moi, ça se passe comme ça en tout cas. Comme disait Jonathan tout à l'heure, il faut mettre du contenu qui intéresse votre cible. Il faut savoir qu'il faut faire des livres blancs par rapport aux cibles que vous avez en tête. C'est-à-dire que si c'est un livre blanc pour les acquéreurs, il faut mettre à l'intérieur du contenu pour les acquéreurs. Un moyen très simple de pouvoir créer du contenu, c'est peut-être tout simplement de reprendre les questions que l'on vous pose régulièrement quand vous êtes en situation de prospection ou quand vous êtes en rendez-vous avec des clients. Il y a des questions qui sont récurrentes et ces questions-là, ce sont des questions que vous pouvez traiter sur ces livres blancs. Donc, le livre blanc, il n'a pas besoin de faire 15 pages. C'est un document Word que vous imprimez au format PDF. Ça peut faire 3 pages, 4 pages.
Faut des photos, il faut une belle présentation, faut que ce soit attractif, mais surtout il faut que vous donniez un contenu qui intéresse. Et Jonathan disait par exemple qu'il avait créé un livre qui était tous les documents à avoir, auxquels il faut penser, ou toutes les étapes auxquelles il faut penser avant de vendre son bien, par exemple. Donc ça peut être un document intéressant pour une personne qui commence à réfléchir à la vente de son bien. Et donc ça c'est intéressant. Hein, voilà. Alors Jackie dit aussi de faire la liste des points à vérifier pour une estimation. On est en train de meubler Jonathan pendant que tu étais absent. Je suis désolé. Sur les contenus possibles des lead magnets, enfin des livres blancs, parce que certains disent que c'est compliqué de trouver des sujets. Donc voilà, on était en train de regarder ça. On va demander à Jonathan, mais pour moi, le contenu, il est diffusé par vidéo en échange d'un email. N'est-ce pas, Jonathan? Alors, c'est une bonne question. Ben, les contenus, en fait, ils peuvent se faire principalement sous trois formes. La vidéo, dont moi, je suis un grand partisan. Le son, le podcast, pour ceux qui sont pas à l'aise à la vidéo, ou le texte, hein, ni plus ni moins. Ça peut être l'infographie, ça peut être, l'infographie, le texte, un blog, pour véhiculer les contenus. Ouais, il y a principalement trois façons de faire. Mais le plus efficace, c'est la vidéo. Donc, ce qu'il va falloir faire avant même d'utiliser le logiciel, c'est qu'il va savoir déjà effectivement savoir pourquoi on veut s'en servir et qu'est-ce qu'on veut finalement toucher comme cible. Est-ce qu'on veut toucher les vendeurs, les acheteurs? Est-ce qu'on veut créer du réseau avec des partenaires, avec des entreprises locales? Tout faire en même temps. Moi, je fais tout en même temps. Je vous montrerai après comment. Par exemple, si vous voulez choper entre guillemets des vendeurs, vous pouvez créer une sorte de newsletter, ce que vous allez faire de manière mensuelle. Les gens vont s'abonner à votre liste. Vous allez tout simplement après envoyer par l'intermédiaire du logiciel la newsletter mensuelle que vous pouvez également automatiser. Voilà. Et après, tout simplement, il va falloir mettre en place des tunnels de conversion. Donc ça, faut commencer par préparer le terrain en créant tout le tunnel et tout le contenu. C'est la partie la plus longue en réalité. Le contenu marketing, c'est une stratégie incroyablement puissante, mais qui se fait sur, on va dire, du moyen long terme minimum. Bon, après, ça peut aller assez vite hein, si vous créez beaucoup de contenu rapidement. Moi, ça en 3 mois, même pas, j'avais énormément de prospects. Mais voilà, faut partir quand même du principe que si on n'a pas d'audience, moi c'est parti assez vite parce que j'avais déjà une grosse audience sur Facebook. Moi sur Facebook j'ai un peu plus de 6000 abonnés et sur LinkedIn j'en ai 8000. Donc je suis parti déjà avec un avantage que j'avais déjà de l'audience. Mais si vous partez et que vous n'avez pas d'audience et rien, que vous partez de zéro, partez plutôt vraiment pour avoir un retour significatif, on va dire, sur le chiffre d'affaires. Partez sur au moins entre 4 et 6 mois pour vraiment avoir de sérieux retours, quoi. Donc voilà, faut vraiment préparer le terrain, créer les contenus, créer tous les tunnels, les landing pages. Et une fois que vous allez commencer à remplir vos listes de mails, après vous allez commencer à consolider la relation avec l'envoi de mails automatiques ou pas à votre cible. Donc là, c'est le moment où vous allez créer de la confiance. Et enfin, une fois que vous allez entre guillemets chauffer vos prospects, vous pourrez après tout simplement leur envoyer soit des pages de vente, parce que vous allez pouvoir faire des pages de vente, soit des services, de réels services liés à la transaction immobilière en fait. L'idée c'est d'envoyer peut-être 80% de contenu gratuit et à forte valeur pour le prospect et 20% de publicité, le temps que la confiance s'installe tout simplement en fait. Et après, ce qu'il va falloir faire, une fois que vous aurez créé vos tunnels, il va falloir faire savoir que vos tunnels existent. Donc les canaux pour faire savoir que le tunnel existe, pour faire savoir que vous êtes là, il y en a pas 36 000. Hein. C'est le blog. Alors là, le blog, ça va être un autre travail en plus. Ça va être encore plus long parce que ça va être du rédactionnel. Ça va être les réseaux sociaux, qui moi je vous conseille fortement. Donc évidemment, ça va être Facebook, ça va être YouTube, ça va être Twitter, ça va être LinkedIn. Vous pouvez choisir 2-3 réseaux sociaux que vous jugerez le plus utile. En ce qui me concerne, si vous voulez mon avis sur les réseaux sociaux, ce n'est que mon humble avis. Les réseaux les plus efficaces
que j'ai pu tester, c'est évidemment Facebook, LinkedIn et YouTube. Ce sont les trois principaux, enfin ce sont les trois seuls que j'utilise. Voilà, ça suffit là. Enfin pour moi ça me suffit en tout cas. Et encore LinkedIn, c'est à peine 10%. Hein. C'est surtout Facebook pour le contenu vidéo et rédactionnel et promotionnel, on va dire, et YouTube pour la partie exclusivement vidéo. Et l'intérêt des réseaux sociaux, c'est que déjà ça peut aller très très vite parce que du coup vous allez cibler vraiment, vous pouvez faire de la publication payante, mais rien que dans le gratuit, il peut déjà y avoir des répercussions parce que vous allez publier dans des groupes locaux, vous allez vous créer une audience locale, vous allez avoir évidemment une meilleure interaction parce que vous allez pouvoir discuter avec eux, vous allez pouvoir avoir de la réactivité. Moi, je vous dis, il n'y a pas un client à moi, ceux qui ont Facebook évidemment, avec qui je suis pas en relation sur Facebook. Parce que je suis extrêmement réactif. Là, le client, il a une question, il la pose sur Messenger. Même quand je suis en rendez-vous, des fois, je sais pas moi, quand le vendeur, je lui demande son titre de propriété, par exemple, pour faire le mandat, ça prend 2 minutes pour qu'il aille chercher son titre. J'ai une question sur Messenger, bam, je réponds, ça a pris 2 minutes. C'est un exemple. Donc, il y a vraiment une réactivité, évidemment, à l'augmentation de la notoriété. Mais ça, c'est les réseaux sociaux, voilà. Ensuite, le logiciel, pour conclure, ça me permet vraiment de booster les ventes parce que je rassemble vraiment toutes les données de mes prospects, de mes clients. Le logiciel me minimise vraiment mes tâches administratives. Alors, il automatise vraiment mes envois de mails, notamment pour les acquéreurs. J'ai une liste que j'ai conçue spécialement pour les acheteurs où tout simplement en fait je vais vous donner un exemple concret. J'ai créé une liste pour les acheteurs où tout simplement sur toutes les annonces, que ça soit les annonces des portails de transactions ou sur les réseaux sociaux, YouTube, n'importe où, il y a un lien vers une page de capture. Et en fait, tous les acheteurs, je leur dis, voilà, si vous avez un projet immobilier, moi sur mon secteur de la Haute-Gironde, si vous souhaitez recevoir en avant-première les dernières offres que je propose, cliquez sur ce lien-là, ils arrivent sur une page de capture. Évidemment, il y a toujours un lead magnet. Alors le lead magnet, vous choisirez n'importe quel support que vous jugerez utile. Moi, c'est la liste que je vous ai évoquée tout à l'heure, mais ça peut être un livre blanc, comme vous dites, ça peut être ce que vous voulez. Quelque chose en fait qui va apporter quelque chose au prospect. Le prospect, il est dans ma liste. Après, ce qui se passe à chaque fois que je rentre un bien, je lui envoie, en fait, j'envoie la fiche produit à ma liste d'acheteurs, tout simplement. Ce qui fait que c'est un peu une liste qui s'autorégule parce que au lieu dès que je rentre un bien, de chercher dans mon classeur, par exemple, tiens, à qui pourrait convenir ce bien, voilà, je vais tourner les pages, je vais chercher. Dès que je rentre le bien, en fait, je l'envoie à la liste. Les personnes qui sont intéressées me sollicitent. Les personnes qui sont pas intéressées, tout simplement, je vais mettre le mail à la corbeille. Et les personnes qui ont trouvé un bien se désinscrivent de la liste. Donc, c'est un exemple de liste que j'ai créé pour les acheteurs où il y a vraiment une autorégulation, en fait. Systématiquement, je regarde plus du tout dans le classeur qui pourrait être intéressé par ce bien-là, puisque tous les acheteurs, que ce soit par mes pages de capture ou ceux qui le font pas, on peut les rentrer manuellement, rentrent dans ma liste. Du coup, je loupe personne. Voilà. Ça, c'est un exemple comment je gagne du temps, par exemple, pour envoyer des fiches. Voilà ce que je peux vous dire en gros c'était un peu chaotique, je suis désolé, mais sur la partie théorique. Après, voilà, le logiciel peut automatiquement se gérer de manière en ligne, c'est-à-dire que vous pouvez tout automatiser en ligne. Mais moi, je vais plus loin, je me sers également du terrain parce qu'il faut pas oublier que l'immobilier c'est aussi du terrain. On peut pas, voilà, même si je suis un grand partisan, même si ce système-là maintenant c'est 80% de mon chiffre d'affaires, je délaisse pas le terrain parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Donc, comment associer l'outil au terrain? Par exemple, je vais créer des événements sur le terrain. J'ai plein de partenariats avec des entreprises. Là, je vais vous en montrer un, par exemple. Bon, là, c'est la newsletters, quoi. Là, je leur propose, par exemple, de s'inscrire à la newsletters, voilà, pour recevoir les dernières infos du secteur sur l'immobilier. Donc, ici, il y a un lien
de capture pour avoir le prospect. Donc quand il clique sur ce qu'on appelle une page il arrive sur une page de capture. Donc il renseigne son prénom et son mail, et du coup il sera dans ma liste où il recevra la newsletter mensuelle, où je continuerai à lui apporter de l'information en fait. Donc grâce à ce système-là, en fait, il y a une relation qui s'installe. En fait, il y a une relation qui s'installe tout simplement parce que tous les mois il va recevoir un mail de ma part, et l'idée c'est que il a peut-être pas de projet immobilier tout de suite, mais peut-être qu'il connaît dans sa relation des gens qui ont des projets immobiliers, ou peut-être que lui il en aura un. Et en faisant ça, on augmente considérablement les chances qu'il pense à nous, puisqu'il sera habitué à notre contenu quand il aura un projet, quoi. Ça c'est un exemple.